de deux vérités différentes. Leader Grady, ces deux vérités sont aussi différentes. Ministre Évariste, le problème c'est que le diable veut que le peuple reste voilé sur cette vérité. Lisons un texte. Genèse 12, verset 10. Lisons un texte. Genèse 12. Verset 10. Naiki, tu as écrit? Genèse 12, 10. On peut lire, papa, ça va? Je t'ai vu, ça fait beaucoup de semaines. Tu étais malade? Beaucoup de choses, la campagne électorale. Parce qu'il y a des gens comme ça. Comme Redel, il ne se fait pas voir même dimanche. Il dit non, en fait, comme je suis chargé de la campagne de quelqu'un, la même dimanche, il me prend le temps. J'attends que tout ça passe, que Redel vienne avec un véhicule ici. Je l'attends. Je dis, dis-moi, tu as eu combien? Tu as acheté un véhicule, toutes tes souffrances sont finies. Même dimanche. Non, même dimanche en tout cas, parce que je ne sais pas venir. Wow. Formidable. Amen. Amen. Lisons cette vérité. Est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Je veux que vous puissiez lire, c'est l'école. Lisez. 1, 2, 3. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Suivez-moi, suivez-moi. Vous devez bien comprendre cette vérité avant qu'on aille plus loin. Nous connaissons l'histoire. Genèse 12, c'est l'histoire de l'appel d'Abraham. Dieu apparaît à Abraham. Sors de ton pays, de ta patrie, de la famille de ton père. Va dans les lieux que je t'indiquerai. Abraham obéit. Abraham se soumet. Rappelez-vous, je vous ai donné les deux bases d'un vrai adorateur. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? C'était quoi et quoi? L'obéissance et la soumission. Et j'en ai parlé le mardi passé. Abraham sort pour les lieux que Dieu va lui indiquer. Et il arrive qu'à un moment donné, la famine arrive. L'image d'une épreuve divine. Alléluia. Parce que écrit ça déjà. On commence par là. En fait, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Dieu peut t'éprouver, mais Dieu ne tente pas. Alléluia. Si tu es tenté, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Mais deuxièmement, si tu es tenté, ce n'est pas seulement le diable. Jacques, la Bible nous dit dans l'épître de Jacques que c'est aussi nos propres convoitises qui nous exposent à la tentation. Est-ce que vous êtes là? J'insiste encore, je répète, c'est mon premier note à bénir. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. C'est pourquoi même dans Genèse chapitre 22, la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible ne dit pas Dieu a tenté Abraham. Mais dans Matthieu chapitre 3, la Bible parlant du serpent qui imageait le diable, la Bible dit que Jésus fut tenté par le serpent
par le diable. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Oh, est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que pendant qu'Abraham avance vers le lieu que Dieu va lui indiquer, Roxane, la famine arrive. L'épreuve. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est plus pour ça que j'ai cherché ce texte. La Bible dit, lorsque la famine arrive, reviens au texte s'il te plaît. Lorsqu'il y eut une famine dans le pays, j'aime la suite, et Abraham descendu en Égypte. Dis après moi, descendu en Égypte. Aide-moi, dis encore descendu en Égypte. Dis encore bien descendu en Égypte. Genèse 26, le verset 1er au 2e. Genèse 26, 1 à 2. Je sais pourquoi je commence par là avec vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Genèse 26, 1er au 2e verset. On peut lire, c'est l'école. On peut lire? On peut lire. 1, 2, 3. Lisez comme des vivants. 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gerar. J'aime le 2e verset. 2e verset. Aidez-moi. 2e. 1, 2, 3. L'Éternel lui apparut et dit. L'Éternel lui dit quoi? Aidez-moi. L'Éternel lui dit quoi? Pourquoi? Demeure dans le pays que je te dirai. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Ministre, tu vois quelque chose ici? Quand il s'agit de l'Égypte, on ne monte pas. On descend. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Oh my God. Je sens Dieu parmi nous. Alléluia. Quand il s'agit, allez, c'est un autre abéné. Alléluia. Amen. En Égypte, on ne monte pas. En Égypte, on descend. Alléluia. Abraham descendu en Égypte. Isaac descendu en Égypte. Quand il s'agit de l'Égypte, mon fils Nathan, on ne monte pas, on descend. Pourquoi? Retiens ceci, c'est même un autre nota bene, parce que l'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image de ta vie passée. L'Égypte, c'est l'image de la mondanité. L'Égypte, c'est l'image du péché. En Égypte, on ne monte pas, on descend. Je répète, l'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image du péché. L'Égypte, c'est l'image de ta vie passée. L'Égypte, c'est l'image de la mondanité. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ce qui veut dire, à chaque fois que tu retournes dans le monde, dans le péché, dans la mondanité, tu ne montes pas, tu descends. On a pris ton amen. Je répète, à chaque fois que tu tombes dans le péché, que tu tombes dans la mondanité, que tu tombes dans tout ce qui caractérisait ta vie passée. Suivez-moi, je sais pourquoi je commence par là. On ne descend, on ne monte pas. On descend. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Lève ta main, candidat du ciel. Lève bien ta main. Que Dieu t'accorde la grâce ce soir. Amen. Alors en Égypte, on ne monte pas. Mais en Égypte, on descend. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant regarde un deuxième texte. Acte chapitre 3. Le premier verset. Jésus.
Acte 3, le verset 1er. Regardez la différence. Regardez la différence. Roxane, regarde la différence. Acte chapitre 3, verset 1er. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Est-ce qu'on peut lire? Plus vous lisez, vous allez comprendre. On peut lire la parole. 1, 2, 3. Pierre et Jean faisaient quoi? Aidez-moi. Pierre et Jean faisaient quoi? Ils montaient en Égypte. Aidez-moi. Ils montaient en Égypte. Ils montaient où? Pierre et Jean faisaient quoi? Montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Je l'ai déjà, je crois, enseigné ici. Lorsqu'on parle, quand vous lisez la Bible, vous trouvez des trucs comme 9e heure. Pour connaître la vraie heure, prenez juste 9 plus 6. Écrivez ça. Je vous donne des choses, vous me regardez. Comme si vous... Oh. Vous prenez 9 plus 6. Ça vous donne la vraie heure. 9 plus 6 égale combien? 15. En vérité, il était quelle heure? Aidez-moi, il était quelle heure? 15 heures. Vous voyez même pourquoi nous aussi, nos cultes, c'est l'après-midi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était 15 heures lorsque Pierre et Jean arrivent au temple. Dans les miracles de ce papa ici, le boiteux de naissance, qui avait plus de 40 ans, c'était un après-midi. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intéresse, ministre Lucien, c'est que quand il s'agit du temple, on ne descend pas. My God. Quand il s'agit du temple, en Égypte, on descend. Mais quand il s'agit du temple, alors qu'il marche, la Bible dit, il ne marche pas, il monte. Technique, vous voulez abîmer les sons. Alléluia. Amen. Quand il s'agit du temple, j'insiste encore, on ne descend pas, on monte. C'est un autre abéné. Au temple, on ne descend pas. Au temple, on monte. J'insiste encore. Au temple, on ne descend pas. On monte. À chaque fois que tu quittes ta maison, tu quittes ton bureau, tu quittes ta maison, tes affaires, malgré peut-être la fatigue, tu dis, je pars à l'église. Écoute-moi. En vérité, tu ne pars pas. En vérité, tu montes. Donne la main de monter. Donne la main de monter. En vérité, tu montes. Qui reçoit la parole? Amen. Regarde, on va dire lui en vérité tu montes. Dis-lui, tu montes. Oh my God. J'ai dit, dis-lui en vérité tu montes. C'est comme ça que tu sentiras que ta vie de prière n'est plus la même. Ta manière de comprendre les Écritures n'est plus la même. Ta manière de sentir Dieu n'est plus la même. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu es au temple, c'est pas comme en Égypte. En Égypte, quand on y va, on descend. Mais au temple, on monte. Qui reçoit la grâce? C'est pourquoi le temps que tu passes ici n'est pas un temps vain. Qui reçoit la parole? Ce n'est pas un temps vain. Aide-moi, regarde-moi, dis-lui, tu es en train de monter. Dis-lui ça, tu es en train de monter. Pourquoi? Parce que je suis dans les temples. Qui reçoit la grâce? Dis à ton voisin, je suis dans les temples. Ici, je ne peux pas descendre. Je dois monter. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons des absents au culte? Des retardataires au culte? C'est parce que on n'a pas la révélation de l'église, du temple. Je prie ce soir parce que tu es au temple qu'une dimension nouvelle s'ajoute à ta vie. En fait, c'est même pas à cause de moi. C'est ça le mystère de l'église. C'est avec l'église, on ne descend pas, on monte. Pourquoi? Écoute la révélation. Parce que prophétiquement, l'église, c'est une montagne sainte. C'est-à-dire quand tu vas à l'église, en vérité, tu vas à la montagne sainte de Dieu.
Et là, on ne descend pas. On monte. Alléluia. Amen. On monte en quoi? On monte dans la connaissance de Dieu. On monte dans la sainteté. On monte dans la vie de prière. On monte dans le fruit de l'esprit. On monte dans les valeurs du royaume. Alléluia. Amen. On pose la question à ton voisin. Tu montes ou tu descends? Nous sommes à la fin de l'année. Pose-toi même aussi cette question. Écris-la même dans ton cahier. Pose-toi la question. Est-ce que je monte ou je descends? Hein? Amen. Tu montes ou tu descends? Alléluia. Amen. En Égypte, on descend. Mais à l'église, on est censé monter. Qui reçoit la révélation? Amen. On est censé monter. Tu étais à un niveau, tu atteins un autre niveau. Mais le problème c'est, est-ce que tu as la révélation de l'église? Qu'est-ce qui fait que quand on est malade, on a la force, malgré les douleurs, les malaises, d'aller à l'hôpital? Mais on peut s'absenter 2 semaines de l'église. Vous avez déjà vu ça? Bon, peut-être pas vous, mais moi je vois ça. Pourquoi je ne te vois pas à l'église? Non, j'étais très malade, papa. Et puis je pose deuxième question. L'hôpital a dit quoi? Bon, les médecins m'avaient dit, quand j'étais là jeudi, que ceci, c'est là. Il m'a même dit de repasser encore la semaine prochaine. Mais on a la force d'aller à l'hôpital. On n'a pas la force pour l'église. Il y a un problème. Qui reçoit la révélation? Amen. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, la pluie. La pluie. La même personne, les jours de son voyage, malgré la pluie, prendra sa voiture, sortira pour l'aéroport. Et même si le pilote dit il y a un mauvais temps, attendons. Il peut même intercéder pour que le temps devienne favorable. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? La pluie. Il y a un problème. Qui reçoit la parole? Amen. J'insiste encore. Si tu as la révélation qu'à chaque fois que tu viens à l'église, ce n'est pas comme en Égypte. À l'église, on monte. Tu ne louperas pas les cultes. Et la voix de l'esprit me dit ceci. Chaque culte, c'est le rendez-vous de ta montée. Que la grâce vienne sur celui qui a reçu cette parole. L'esprit de Dieu me dit. Et écris ça. Technique, le son est en train de trop titi. Essayez de diminuer le titi, s'il vous plaît. La voix de l'esprit me dit. Le rendez-vous du culte. Chaque culte, c'est le rendez-vous de montée. Il y a des gens, c'est en étant à l'église qu'ils ont eu la victoire sur un péché, qu'ils ont eu la guérison à une maladie. Qui reçoit la parole, mon Dieu. Dimanche, j'ai prié pour une de mes filles ici. Oh, ceci, c'est là dans la santé, je ne vais pas donner d'autres détails. Ok, il n'y a pas de problème. Elle est allée voir le médecin. Le médecin lui a promis un autre rendez-vous. Mais nous avons prié ici dimanche. Le même dimanche, elle a eu les effets. Le lundi, elle m'a écrit. Papa, tous les signes ont disparu. Tous les signes ont disparu. Regarde comment tu acclames. Tous les signes ont disparu. Tu acclames parce que tu ne sais pas il s'agissait de quelle maladie. Tous les signes ont disparu. Mais si elle serait restée à la maison pour dire je suis malade, j'ai des malaises, mais tu as la force que pour l'hôpital, le diable peut empirer encore la situation. Qui reçoit la révélation? Eh mon Dieu, qui reçoit la révélation? J'insiste, chaque culte, c'est ton rendez-vous pour monter.
tu montes dans la spiritualité, tu montes dans la vie de prière, tu montes dans la connaissance, tu montes dans la révélation, tu montes dans l'autorité, tu montes dans la vie de prière, tu montes dans la consécration, tu montes. Je prie pour vous qu'il y ait la différence entre toi qui viens à l'église et celui qui ne vient pas à l'église. Donne-moi un amen de différence, mon Dieu. J'ai dit qu'il y ait la différence entre toi qui viens à l'église et celui qui ne vient pas à l'église. Donne-moi amen et reçois la parole. Donc quand nous venons à l'église, on est censé monter. Et non pas aux à l'église. Ozo ngela masumu ngo kaka. Ozo église, ozo kana bizaleli ngo kaka. Ozo église, Égypte eza kaka. Wana ozo matate. Osani. Tu descends. Ozo kita. 1 Corinthiens 11, 17. Mukadaba Korinto aliboso, mukapona zomi na moko, mulongwa zomi na sambo. Il y a même des gens qui travaillent en ville ici. Et ça n'a pas de Ici. Il sort de son bureau. Au lieu juste de quitter ton bureau, venir à l'église. Manque de révélation. Mais les mêmes personnes, par expérience, les jours où vous commencez à trop les voir à l'église, ils ont des problèmes. Ils ont des combats. Ça veut dire pour ces personnes, même Dieu sait qu'il faut utiliser les souffrances, les épreuves pour qu'ils se rappellent que l'église existe. 1 Corinthiens 11, 17. À l'église, à l'église, on ne vient pas pour descendre. On vient pour faire quoi? On ne sera jamais pareil. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Est-ce que quelqu'un, je parle à celui qui vient à l'église. J'ai dit, vous ne serez jamais pas pareil. Oh non, j'étais avec vous en esprit. Quel esprit? Lisons. 1 Corinthiens 11, le verset 17. Lisons. Lisons. Vous savez, on a trouvé? La Bible dit quoi? On peut les lire? C'est un bon passage, vous allez aimer. 1, 2, 3. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On peut relire. On peut relire, hein? C'est l'école. On peut relire, hein? On peut relire encore pour bien comprendre. 1, 2, 3. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il fait un constat, ministre Évariste, aux Corinthiens. C'est qu'au lieu que nos moments de culte nous fassent monter, il y en a qui descendent. C'est pas normal. Qui reçoit la révélation? Au lieu que plus nous prions, plus nous nous assemblons, plus nous communions ensemble, nous devenons meilleurs. Il y en a, plus ils prient, plus ils viennent à l'église, ils deviennent pires. Amen ou pas amen? C'est la fin de l'année. Il faut bien comprendre. En fait, d'abord, ici, la révélation, c'est quoi? C'est un autre béni. La révélation, c'est que l'église, c'est l'opportunité de changer.
L'église, c'est une opportunité divine de changer. L'église n'est pas un lieu des amusements. L'église, c'est une opportunité divine pour changer. Vous avez écrit ça? Amen. Vous avez écrit ça? Amen. Pour changer. Pas changer en mal, mais changer en bien. Parce qu'à l'église, on ne vient pas pour descendre. On vient pour monter. Au point où même dans ton langage, on peut dire, on sent que cette soeur, ce frère, Dieu l'a changé. Pourquoi? L'église est une opportunité pour changer. Maintenant, l'apôtre Paul fait le constat. Au lieu que vous changez positivement, que vous deveniez meilleur, vous devenez pire. Je réponds. Le problème à ce niveau ne sera jamais l'église, mais c'est ceux qui viennent à l'église. Amen ou pas amen? C'est ceux qui viennent à l'église. Ceux qui disent amen. Ceux qui s'assoient, ils écoutent les enseignements. Ceux qui écrivent les notes à béni. Après avoir dit amen, après avoir écrit les notes à béni, qu'est-ce que tu en fais? Au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Pire où? Pas dans le monde, mais dans l'église. C'est un fléau. C'est grave. Je te pose la question. Avec tous les enseignements que tu as reçus cette année en Seigneur, moi, d'autres hommes de Dieu, tu deviens meilleur ou pire? Tu montes ou tu descends? Face à maman, j'ai dit face à maman, tu deviens meilleur ou pire? Tu montes ou tu descends? Dans ton langage, dans ton caractère, dans tes actions et tes réactions, dans ta manière même de vivre avec tes frères et sœurs dans l'église, dans ta manière de servir Dieu, tu montes ou tu descends? Amen ou pas amen? Amen. Oui. Vous savez, dans ma petite expérience, j'ai comme l'impression que quand deux fois on prêche 2 heures, bon bref, tous les temps qu'on prêche là, il y a des gens, c'est le corps qui est ici. Mais le vrai lui est quelque part. Au point où vous ne retrouvez aucune trace de la parole de Dieu, des enseignements reçus. Aucune trace. Alléluia. Aucune. Et c'est comme ça, écoutez-moi église, les hommes du monde continueront à blaguer avec l'église. Parce que quand ils te regardent, ils ne voient en rien. Ils ne voient pas un signe de changement. Je sais que Dieu parle. Mais ils savent que tu vas à l'église. Tes collègues du travail savent que tu vas à l'église. Tes collègues de l'université savent que tu vas à l'église.
Tes voisins du quartier savent que tu vas à l'église. Mais quand ils te regardent, aucun changement. C'est comme ça quand ils te regardent, ils ne peuvent même plus considérer l'église. Ils ne peuvent plus considérer le oint de Dieu. Ils ne peuvent plus honorer même le Saint-Esprit. Qui entend sa parole? Amen. Qui entend la parole? Amen. Pourquoi? L'église qui devait te rendre meilleur, toi-même tu t'arranges pour rester le même et devenir encore pire. Je prie pour vous. Que Dieu vous fasse grâce. C'est vraiment ma prière. Que Dieu relâche la grâce sur la vie de chacun de nous. Il y a des gens, c'est comme si dans leur corps, ils ont comme des sémences. Il peut écouter la parole maintenant. Dès qu'il sort de ce portail, c'est comme si tout ce qu'il a entendu, on lui ravit tout. Il sort de ces lieux vides. Et quand vous regardez sa vie, c'est une vie conduite par tout ce qui est du monde. Rien à voir avec la parole. J'insiste encore. Marie-Jo, j'enseigne. J'insiste encore. Si Dieu a institué l'église, c'est pour que l'église soit une opportunité pour changer, pour devenir meilleur. Reçois la grâce pour devenir meilleur. Tu dois te dire, tel que je vais à l'église aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, je me dispose, je me connecte pour adorer Dieu autrement, écouter la parole autrement, mais aussi être prêt à pratiquer cette parole autrement. Parce qu'à l'église, on n'est pas censé descendre. À l'église, on doit monter. Amen ou pas amen? Amen. C'est la fin de l'année. Tu peux faire un bilan de ta manière de servir Dieu. Tu peux faire un bilan. Tu as combien? Sur 100%, tu as combien? Tu as combien? Tes relations avec les frères et sœurs de l'église, tu as combien? Ta vie avec tous les enseignements qu'on reçoit, tu as combien? Ta vie de sanctification, tu as combien? Reviens au passage, 1 Corinthiens 11, 17. Qu'on les lise encore. Lisons-les encore, lisons-les. Lisons-les. Je ne sais pas pourquoi Dieu me garde là alors que c'était juste une introduction. Lisons-le. On peut lire. Relisons, relisons. 1, 2, 3. 1. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir quoi? Pire. L'apôtre Paul dit, je sais que je ne loue point. C'est qu'au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Pose un peu ta main sur ta tête. C'est pourquoi je vous ai dit. Pose la main, garde-la sur ta tête. L'un des plus grands miracles, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu dois devenir et pas pire. Tu parles la langue mais pire.
Déclare après moi, précieux Jésus. Précieux Jésus. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Et qu'à partir de ce soir. Qu'à partir de ce soir. Que je devienne meilleur. Que je devienne meilleur. Fais bien cette prière. Déclare, précieux Jésus. Précieux Jésus. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Le pouvoir. Le pouvoir. D'être meilleur. D'être meilleur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Et le pouvoir. De devenir meilleur. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. De devenir meilleur. De m'améliorer. De monter. Jamais descendre. De monter. Jamais descendre. De monter. Jamais descendre. De monter. Jamais descendre. Au nom de Jésus-Christ. Déclare après moi. Alors que j'ai ma main sur ma tête, accorde-moi le renouvellement de l'intelligence. Afin qu'à partir de ce soir, que je pense à la manière du royaume, que j'agisse à la manière du royaume, que je réagisse à la manière du royaume, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Reçois la grâce là où tu es. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le temps de monter. Dis-lui ça. Non. Dis-lui, c'est le temps de monter. Regarde ce que Hébreu 12 nous dit. Hébreu 12, 22. Hébreu 12. En Égypte, on descend. Mais à l'église, au temple, ce qui veut dire quand tu viens à l'église, tu es même dans le droit de dire à Dieu, alors que je suis dans ton temple, je ne quitte pas ces lieux tel que je suis venu. Un plus s'ajoutera. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il y en a, il les empêche de venir à l'église pour diverses raisons qui ne sont même pas fondées. Mais il y en a aussi d'autres, Satan te laisse venir à l'église. Mais ton cœur reste fermé totalement à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, aux enseignements. Alors au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire. Amen ou pas amen? Je pense que peut-être quelques responsables ici à l'église peuvent bien comprendre ce que j'enseigne. Moi je me pose toujours des fois la question. Il suffit qu'une petite épreuve arrive à un membre de l'église. Allez, je prends l'exemple, l'épreuve du genre une épreuve relationnelle. Allez, Chanel a appris que Étienne avait dit ceci, cela sur elle. C'est d'abord étonnant de voir que la réaction de Chanel, c'est comme si tous les enseignements qu'on donne, tout, c'est comme si elle a tout oublié. Et on se pose la question. Quand ils disent Amen là, c'est les sensations ou c'est parce qu'on a compris qu'on dit Amen et on pratique, c'est pourquoi on a dit Amen. Alléluia. Il est temps que quand l'épreuve arrive, la tentation arrive, tu réagis comme Christ. Il est aussi écrit. C'est-à-dire l'épreuve vient pour que tu prouves en quoi il y a une sémence, il y a une parole, il y a un enseignement que tu avais reçu. C'est le moment maintenant de prendre la parole, les enseignements reçus, de les envoyer vers l'épreuve. Là, tu pourras t'en sortir. Amen ou pas amen? Amen. Hébreu 12.
Seigneur, je refuse de descendre au lieu de faire quoi? De monter. Je refuse que ma santé descende au lieu qu'elle monte. Disons. C'est ça l'église prophétiquement et spirituellement. La Bible dit quoi? Maintenant, lisons comme des vivants. Lisons comme des vivants qui lisent la parole de Dieu. 1, 2, 3. Garde le passage. Vous voyez l'église. Même quand on applique le verbe s'approcher, la suite montre de quelle façon on s'approche. La Bible dit, vous vous êtes approchés. Elle précise, de la montagne. C'est pour te dire, même quand pour toi, c'est juste marcher de mon bureau vers l'église, en vérité, tu es en train de monter. Parce que la montagne va te demander de faire quoi? De monter. Donc si la Bible ne dit pas Pierre et Jean montaient au temple, la Bible dira vous vous êtes approchés de la montagne. Ces deux phrases disent la même chose. Le message qui est au fond, c'est que quand il s'agit du temple, on monte, on s'améliore, on devient meilleur. Alléluia. On devient meilleur. Les choses de l'Égypte restent. Les choses de la chair meurent. Les choses de la mondanité meurent. Les choses célestes prennent place. Pourquoi? Écris ça. Parce que le temple, c'est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Le temple, l'église, c'est le lieu de rencontre entre l'humain avec les divins. Mais surtout, c'est le lieu de rencontre du divin avec l'humain. Les lieux de rencontre du divin avec l'humain. Et quand il y a rencontre entre le divin et l'humain, les choses ne restent pas au même niveau. Qui croit en cette parole? Amen. Comment Jésus peut te rencontrer et tu restes au même niveau? Ça n'a pas de sens. Comment Jésus peut te rencontrer? Déborah dort, tu es à la montagne, tu dors. Tu es monté, mais tu dors. C'est ça, c'est ce que j'enseigne. C'est-à-dire, tu peux être là, mais tu n'es pas là. Au lieu de monter, tu descends. C'est le temps, au fait, d'avoir la vraie révélation de l'église. Pour se dire, quand je vais à l'église, je ne vais pas d'abord pour quelqu'un. Je ne vais pas pour mon voisin. Je vais pour rencontrer Dieu. Maintenant, vous mélangez tellement les choses. L'église, les amitiés, les coteries, les affinités. C'est comme ça, au lieu de monter, vous descendez.
Et il y a des gens comme ça qui jouent le rôle des influences négatives. Ça fait que même toi qui étais venu à l'église, quand tu étais venu, je prends un exemple, tu priais. Quand tu priais, c'est avec tes yeux fermés. Tu priais. Et le fait que tu es trop resté avec des distraits qui adorent comme s'ils avaient déjà vu Dieu, ils étaient déjà arrivés. Et voilà toi aussi dans ta manière de prier. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Pas positivement, mais négativement. Je parle à ta conscience. L'église, je disais, c'est les lieux de rencontre. Entre quoi? Ministre Israël, quand Pierre et Jean entrent dans les temples, veulent entrer, ils voient à la porte, c'est boiteux. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent quoi? Nous connaissons l'histoire. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il continue la phrase. Au nom de Jésus. Ça, c'est pas l'humanité. Au nom de Jésus, lève-toi. Fais quoi? Au nom de Jésus, lève-toi, fais quoi? Marche. Imaginez-vous que cet homme, ce jour-là, soit à la maison. Il allait marcher? Église, aidez-moi, non? Allait-il marcher? Les lieux de rencontre entre les divins et l'humain. Et chaque rencontre ne peut pas laisser ta vie au même niveau. Si tu restes au même niveau, c'est parce que toi-même, tu le veux. Alléluia. C'est un peu comme les genres de personnes qui... Je prends un exemple. Les deux bien-aimés ont eu un problème. Tu parles avec eux, tu arranges les problèmes. En ta présence, ils te font comprendre qu'il n'y a plus de problème. Mais quand tu les regardes au loin, tu sens qu'en fait, leurs attitudes, l'un envers l'autre, n'ont pas changé. En vérité, ils ne t'ont pas écouté. Vous ne comprenez pas ces choses. Alléluia. Amen. Donc Dieu est là pour changer la pensée, le langage, le comportement, le caractère. Mais est-ce que tu laisses Dieu faire? Les lieux de rencontre entre quoi? Aidez-moi, non? Aidez-moi. Entre quoi? Maintenant, je vous pose la question. Entre les divins et l'humain, qu'est-ce qui peut absorber l'autre? Amen. Qu'est-ce qui peut absorber l'autre? Aidez-moi, non? Qu'est-ce qui peut absorber l'autre? Répondez et puis je vais avancer. Qu'est-ce qui peut absorber l'autre? Le divin. Ça veut dire, plus on vient à l'église, c'est plus qu'on doit ressembler à une personne. C'est Jésus. Je répète. Plus on est à l'église, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche, c'est pour ressembler à une personne et pour représenter valablement une personne. C'est Jésus. Donne amen pour Jésus, non? Amen. Donne encore bien amen pour Jésus. Amen. Jésus. Maintenant, toi là, tu représentes qui? Je sais que tu écris des notes à Béné.
Mais tu représentes qui? Ton langage là représente qui? Tes actions là représentent qui? Ta façon de penser représente qui? Ta vie privée, ta vie cachée, elle représente qui? Elle représente qui? Elle ressemble à qui? Ministre au lycée, on a atteint un niveau, il y a même des gens. Venir à l'église, c'est une corvée. C'est une corvée. Venir à l'église. Il faut les pousser. Il faut les pousser. Il faut les pousser. C'est une corvée. Ça n'a pas de sens. Prends encore ta main. Pose sur ta tête. Dis après moi, précieux Jésus. Précieux Jésus. Que les écailles tombent de mon esprit. Ce soir. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit m'affranchisse de toute écaille dans mon esprit. Au nom de Jésus. Déclare, Seigneur Jésus, le monde a mis en place des systèmes pour me distraire, me séduire, m'embrouiller. Mais au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que les écailles de mon esprit tombent. Et que je reçoive la révélation comme il faut. Que je marche dans cette révélation. Et que ma vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Moi, Vicky Dissach, à chaque fois que je suis à l'église, je monte. Au nom de Jésus-Christ. Tu le reçois par un grand Amen. Il faut monter, acclame pour Jésus. Je disais à quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut monter. Amen. L'Esprit de Dieu me demande d'arrêter par là. Alors que je devais beaucoup enseigner. Beaucoup. Alors beaucoup. Il me dit arrête par là. Des fois, on enseigne beaucoup de choses. Beaucoup. 1 heure, 2 heures. Mais après, on a tout oublié. On est le contraire de ce qu'on enseigne. Ce soir, Dieu me dit juste de te dire. En Égypte, on ne monte pas. On descend. Mais au temple, on ne descend pas. On monte. Et quand tu viens à l'église, c'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Parce que l'église, c'est l'opportunité de changer. Dieu fait sa part, mais ceux qui viennent à l'église doivent avoir le cœur ouvert pour laisser Dieu achever son œuvre dans leur vie. Alors, celui qui a besoin de Dieu par rapport à l'enseignement de ce soir, celui qui a compris qu'il doit monter et que l'église est là pour qu'il devienne meilleur qu'il monte, mais il sent qu'il recule toujours, qu'il s'élève, je vais prier avec lui. Celui qui réalise que ce soir il faut que je monte, c'est avec lui que je vais prier. L'église est l'opportunité de monter, pas de descendre.
Oui, ça va. Il monte. Et pas de descente. Et remarquez, à chaque fois qu'on descend en Égypte, ce qu'on rencontre nous créera des problèmes plus tard. C'est pourquoi quand Isaac voulait aller en Égypte, j'allais bien dire, quand Isaac voulait descendre en Égypte, Dieu lui a dit, ne descends pas. Lisez Genèse 26. Dieu lui dit, ne descends pas. Parce que Dieu savait la même erreur d'Abraham allait se répéter. Dieu n'avait pas envoyé Abraham en Égypte. Dieu lui montrerait là où il devait aller, à Canaan. À chaque fois que tu fais comme tu penses, tu ne montes pas, tu descends. Mais je bénis Dieu, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a aussi des gens, Dieu veut le rattraper aux dernières minutes de la fin de l'année. Il sait que tu t'es perdu dans le péché. Tu t'es perdu dans l'impudicité. Tu t'es perdu dans la masturbation. Tu t'es perdu dans la pornographie. Tu t'es perdu dans des fleurs. Tu t'es perdu dans les critiques, dans les murmures, dans les hypocrisies, dans les vols. Tu t'es perdu dans les aventures, dans l'ivrognerie. Mais à la dernière minute, il dit, j'étends la main pour élever cet homme, pour élever cette femme. Est-ce que le moment des cultes te font monter ou ça te fait descendre? J'ai dit, tout celui qui veut prier avec moi, il s'élève. Celui qui est assis, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu s'il n'y a pas de problème. Mais je parle de tout celui, face à ce que Dieu nous a dit ce soir, qui veut prier pour dire à Dieu, je suis ce candidat-là, cette candidat. Il s'élève. Lève légèrement tes deux mains. Est-ce que tu peux prier pour toi-même ce soir? Pas ton voisin, pas ta famille, pour toi-même. Vous savez, il y a des gens même dans l'église, ils ont tellement beaucoup de problèmes, ils ont trop de combats, mais pour s'occuper de leur propre vie, de leur propre combat, ils sont que dans la vie des autres, dans les histoires des autres. Au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire. C'est pas normal. Fais le bilan. Chacun est esclave de la chose qui le dompte. Chacun est esclave de la chose qui le dompte. C'est quoi cette chose? Tu la connais. Je répète encore. C'est quoi cette chose? Tu la connais. C'est par là que l'ennemi passe pour te faire descendre, pour te faire reculer, pour ramener tout ce que tu avais refusé dans ta vie. Je veux ce soir que vous qui êtes ici, qu'il y ait la différence entre vous qui êtes ce soir au temple et ceux qui n'ont pas pu être ce soir. Parce qu'à l'église, on ne descend pas. Pour ceux qui étaient là au début de l'enseignement, ils ont compris de quoi je parle. On ne descend pas, on monte. Tu as fait bien. Commence à prier pour toi-même. Je parle de toi-même avec tes mains légèrement levées. Chacun est esclave de la chose qu'il a domptée.
Peut-être c'est tes pensées. C'est ton langage. C'est tes fréquentations. C'est cet homme-là. C'est cette femme-là. Allez-y. Peut-être même c'est ces frères-là de l'église. Cette sœur. C'est ton langage. C'est ton caractère. Si tu es sincère ce soir, Dieu va te faire grâce. Au lieu de devenir meilleur, on devient pire. Alors que l'église est l'opportunité de changer. Je n'ai pas dit de prier pour ton voisin, mais pour toi-même. Nous sommes à la fin de l'année, fais le bilan de ta vie. Au lieu de monter dans la vie de prière, tu ne fais que descendre. Tes mains légèrement levées, tu parles à Dieu. Au lieu de devenir meilleur par rapport à maman, tu deviens pire malgré tous les enseignements. C'est pas normal. Tu es toujours dans les colportages. Toujours dans les colportages. Toujours. Au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire. Toujours paresseux, paresseuse. Servant Dieu avec négligence et médiocrité. Oh. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ravadigeros, Ebrashana, Baranazana, Sharederana, Zadede. Fais-nous grâce. Oh, fais-nous grâce. 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 Oh, fais-nous grâce. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Je te donne l'opportunité. Prie pour toi-même, je t'en donne l'opportunité. Tu deviens meilleur ou pire. Tu avances ou tu stagnes. Tu montes ou tu descends. Tu avances ou tu recules. À l'église, on ne vient pas pour descendre. Descendre, c'est en Égypte. Mais monter est attaché au temple. Pour toi qui as suivi l'enseignement de ce soir. Alors prie. Chaque culte est une opportunité de monter, de devenir meilleur, de changer, de ressembler à Christ, d'abandonner les œuvres mondaines, les œuvres charnelles, les œuvres païennes et de ressembler à Christ. Chacun est esclave
de ce qu'il a dompté. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est la rancune. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être c'est le colportage. Peut-être c'est les murmures. Ça t'a lié toute cette année. Détache-toi de ça maintenant. Je dis, Seigneur, alors que je prie, donne-moi des montées. Et détache-moi de cette antivaleur. Détache-moi de cette faiblesse. Arados. Tu sais, il y a des prières qu'il faut faire en parlant. Tu ne te gênes pas. Tu parles. Hey! Saint-Esprit. 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 Sanctuaire de gloire est une montagne sainte de Dieu. Sanctuaire de gloire et l'église de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous voulons qu'à chaque fois que nous venons en ces lieux, qu'on ait la révélation que c'est le rendez-vous de monter, le rendez-vous de devenir meilleur, le rendez-vous de progrès, le rendez-vous des avancées, et que nos aides soient ouvertes, soient connectées, soient disposées pour monter, 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 monter. Abandonner les œuvres mortes, abandonner les œuvres mondaines, abandonner les œuvres païennes. Monter, 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 Seigneur. Hey, 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 hey. Peut-être ce sont les mauvaises fréquentations. Tu sais qu'à chaque fois que tu es dedans, ça te ramène en Égypte. Et en Égypte, on ne monte pas, mais on descend, on descend, on descend. Celui qui a reçu la révélation, prie bien ce soir. En Égypte, on descend. On descend. Est-ce que tu peux prier pour toi-même dans ces quelques minutes qui restent? Arano, Arando, Arade, Yebara, Yebara, Baradamade, Bradu Badi Boba Brosa Bradama, Ah, Shabrogat. Tu es toujours colérique, tu es toujours menteur, tu es toujours arrogant, tu es toujours jaloux, jalouse, tu es toujours hypocrite, tu es toujours impudique, tu es toujours adultère, tu es toujours dans la légèreté, tu es toujours dans les antivaleurs. Ce sont ces choses qui vont te vaincre. C'est comme ça qu'il y en a, ils n'ont même plus la force de prier. Spirituellement, ils sont morts. En prière, ils sont foutus. Tu n'arrives pas à décoller. Pourquoi? Il y a trop de chair, trop de péché. Warabande. Ebrande cosa brando cas. Jesus. Il est écrit, chacun est esclave de ce qui les dompte. Écoute, il y a une grâce ce soir en ces lieux. La chose qui t'a trop sollicité cette année, la chose qui t'a trop tenté, trop piégé, et même dans laquelle peut-être tu es tombé plusieurs fois ou une fois, alors que tu t'étais dit plus jamais. C'est dans ça ce soir que Dieu veut te libérer, que Dieu veut te faire grâce, que Dieu veut t'affranchir. Je répète, la chose ou les choses
qui t'ont trop tourmenté cette année, sollicité, piégé, tenté, séduit cette année. Parce que dans ça, tu ne vas pas monter, tu vas descendre. C'est dans ça que Dieu veut t'affranchir. Je veux que tu fasses la dernière prière pour toi-même. Tu vas prier pour dénoncer et renoncer à ces choses. Tel que tu vas le faire, le Dieu de toute grâce va t'accorder sa grâce. Je répète, le Dieu de toute grâce va t'accorder ta grâce. Vous savez, il y a des gens, c'est alors qu'ils commencent même à un peu monter, un péché vient, ça les rattrape et ça les ramène plus bas. Un esprit vient, ça les rattrape, ça les ramène plus bas. Parce que spirituellement, il a été dit, il ou elle ne peut pas atteindre un certain niveau. Tes yeux physiques ne le verront pas, mais ce sont des choses établies spirituelles. Il y a une onction ce soir pour t'accorder la victoire. Déclare après moi. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te donner juste 4-5 minutes à faire cette prière et c'est là où nous terminons. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je vais prier. Alors que je vais prier. Je renonce. Je renonce. Et je dénonce. Et je dénonce. À tout péché. À tout péché. À toute sémence. À toute sémence. Je renonce et je dénonce. Je renonce et je dénonce et je renonce. Je renonce et je dénonce. À tout ce qui est négatif. À tout ce qui est négatif. Qui a tenté à ma vie. Qui a tenté à ma vie. Dans l'année 2023. Dans l'année 2023. Je dénonce et renonce. Je dénonce et renonce. À tout ce qui est négatif. À tout ce qui est négatif. Fais bien cette prière. Fais bien cette prière. Elle demande ton cœur et ton humilité. Elle demande ton cœur et ton humilité. Elle demande ton cœur et ton humilité. Et cette huile viendra vers toi. Change de mélodie, change de mélodie. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je prie. Alors que je prie. Je dénonce. Je dénonce. Et je renonce. Et je renonce. À tout ce qui est négatif. À tout ce qui est négatif. Qui a tenté mes pensées. Qui a tenté mes pensées. Mon cœur. Mon cœur. Mon caractère. Mon caractère. Ma marche chrétienne. Ma marche chrétienne. Tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Alors que je prie. Alors que je prie. En renonçant. En renonçant. En dénonçant. En dénonçant. En dénonçant. En dénonçant. En renonçant. En renonçant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses négatives. Ces choses négatives. Tombent. Tombent. Me libère. Me libère. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Alors que je dénonce. Alors que je dénonce. Que je renonce. Que je renonce. Ces choses négatives. Ces choses négatives. Perdent l'influence. La puissance. La puissance. Sur ma vie. Sur ma vie. Et désormais. Je marche. Je marche. Sur ces choses. Sur ces choses. Négatives. Négatives. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui connais ces choses. Tu vas les citer par les noms. Et Dieu va te faire grâce. Déclare alors que je prie. Alors que je prie. Je vais entendre ta voix. Alors que je prie. Alors que je prie. Moi, Vicky du Sachet. En battant mes mains. Je dénonce. Et renonce. À tout ce qui a tenté. À ma vie. Depuis janvier. Jusqu'en décembre. Alors que je prie. Cela est renversé. Détruit. Ça me lâche. Ça reste sous le pouvoir de mes pieds. J'en suis libéré. Et je traverse dans l'année prochaine. Libéré de ces faiblesses. Libéré de ces attractions. Libéré de ces choses mauvaises. Au nom de Jésus-Christ. Bat tes mains, commence à dénoncer, à renoncer. Kobetaka ma bon côté. Mais dénoncer, renoncer. Ezala na makanisi, na mutema, na bizaleli. Allez-y.
na libala na yo, na musala na yo, na vie à prière. Beta maboko dénoncer, renoncer. Oh oh. C'est ça l'église. On vient pour monter, pas pour descendre. Bilobela etika yo. Bazua zua etika yo. Bakanda kanda etika yo. Bilula lula etika yo. Masumu, kindumba, lokuta, hypocrisie, lolendo, rébellion, etika yo. Cupidité, avarice, égoïsme, etika yo. Faiblesse na prière. Faiblesse na vie à prière. Etika yo. Oh. Incapacité à kosale la mateya. Incapacité à pratiquer l'iloba. Etika yo. Tel que tu pries en battant tes mains, Dieu t'exauce. Déclare, je dénonce et je renonce. Comment? Oh. J'entends ta voix. Oh oh. Il est temps qu'en se réunissant qu'on devienne meilleur. Prie. Prie. Kanda wana etika yo. Kanda etika yo. Lokuta etika yo. Songi songi etika yo. Rancune mutema mabe etika yo. Tribalisme etika yo. Découragement etika yo. Et ça n'a pas de point à se décourager, à bossani ba promesse, à bossani ba prophétie. Etika yo. Distraction dans le moment, il y a prière. Etika yo. Il y a des gens qui ne savent même plus se concentrer en prière. Quand tu essaies de prier, ozo kokate, ko concentrer makanisina yo. Lobela ngoloba tikangai. Oh. Jésus. Il reste 2 minutes et on arrête. J'ai dit il reste 2 minutes et on arrête. Et là, non. Na 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 de ya na na no e na 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 no ya ro na de ya re ane ya re ane ira no gana de ando ido gena et sabradagos. Est-ce que tu renonces et tu dénonces? Est-ce que oso renoncer peut oso dénoncer? Négligence na musala nzambe. Tantôt osa na posa osale l'ensemble. Tantôt osa na posa osale l'ensemble. L'envie de servir Dieu. Tantôt l'envie d'arrêter. Ça t'a trop secoué cette année. Dénonce et renonce. Etika yo. Koya na église na momesano. Etika yo. Koya na église par habitude. Etika yo. Distraction. Etika yo. Posa kozongela mokili. Posa kozongela mokili. Bizaleli akala masanga. Kindumba. Etika yo. Il y a la grâce. Si tu l'as saisi, quelque chose arrive pour toi. J'ai dit, il y a la grâce. Si tu l'as saisi, quelque chose arrive pour toi. Yahvé l'amour. Yahvé l'amour. Yahvé l'amour. Yahvé l'amour, 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 Dana Yande, Ilamazando,
Face à ta femme, face à ton mari, il y a des choses qui t'ont tenté cette année. Il y a des pensées mauvaises, il y a des envies mauvaises qui t'ont tenté cette année. Renonce et dénonce à cela. Face même à l'église, face à ta relation avec ton père spirituel, il y a des choses que le diable a tenté de semer dans tes pensées, dans ton cœur. Dénonce et renonce à cela. Mare, Nambrando, Guananamando, Isanamare, Obraso Vegarish, Brasu Bradakatete. Jesus. Écoute, la dernière prière, tu vas prier pour ton église. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es tellement fatigué. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je prie. En battant mes mains. Moi, Vicky Dissache, je décrète et je déclare. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a lutté contre mon église, cette année 2023, alors que je prie, en battant mes mains, c'est la tombe. C'est la tombe. C'est la tombe. Et est déraciné. Ça quitte l'adresse de mon église. Et ça ne traverse pas avec nous dans l'année 2023. Bat tes mains, renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Oye bango, oye bango te. Misunayo ici et monango et monate. Est-ce que tu peux prier? Oh. Peut-être c'est dans ta commission. Quand tu regardes l'église, certainement il y a des choses que tu vois qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui sont mauvaises. Maintenant, renverse les mauvaises choses là. Qui ont lutté contre l'église depuis janvier jusqu'à maintenant. Beta Maboko renversé en haut. Il est écrit: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Comment? Oko boya retard, boya retard, distraction. Bakiti vide, insensibilité, incrédulité, familiarité, rébellion, boyangona, kombona yes, pauvreté, stagnation. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, parce que ma bénédiction en dépend. J'ai dit ta bénédiction dépend de cette église. Prie, prie, prie. Alors que nous sommes à la fin de l'année, j'ai constaté depuis le début, et le côté les hommes de l'église Nangai, et le côté les hommes de sa commission Nangai, et le côté les hommes de l'église Nanga, je refuse cela, je dénonce, je renonce, je renverse, je paralyse cela, afin que Esouka, Essila, en 2023, et Katsanabi sote en 2024. Je n'aime pas ceux qui murmurent, mais Dieu aime ceux qui parlent. Ne murmure pas mes paroles. Ne murmure pas mes paroles. Ne murmure pas mes paroles. Dengo zobeta maboko zo samela zamba zo yokayo. Toi-même, pour venir à l'église, tu sais combien c'est difficile pour toi-même. Maintenant, pense aux autres. Yo mokonan koya église ezaka passe. Obo sanakana ba jour à culte. Bolembu ezwakayo. Osakana ngoku tu posate et les autres. Alors tout ce que tu sens là, tout ce que tu as déjà vu physiquement, spirituellement, bat tes mains, renverse-les au nom de Jésus. Hey.
Quand tu ne peux même pas prier pour ton église, ça n'a pas de sens. Mais tu attends que l'église soit toujours là pour toi. Tu attends que l'église soit toujours là pour toi. Prie pour cette église-là. Prie pour sa force. Prie pour son influence. Prie pour sa croissance. Prie pour sa maturité. Prie pour son triomphe. Prie pour ses progrès. Prie pour ses grandes réalisations. Prie. Il y a des choses qui doivent être enterrées cette année avec impossibilité de résurrection. Enterrées cette année avec impossibilité de résurrection. Enterrées dans les commissions, enterrées dans les caractères, enterrées dans la loyauté, enterrées avec impossibilité de résurrection. Yeah. 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 Il me dit priez encore, priez encore. Il me dit priez encore. Quelques minutes. C'est comme ça même que l'amour de l'église va naître en toi. Les fardeaux de l'église vont naître en toi. Il y en a même, tu viens dans cette église sans amour pour l'église, sans les fardeaux pour l'église. Mais tu veux seulement prendre. Même dans ta commission, tu peux prier pour que tout ce qui était négatif cette année soit renversé et disparaisse de ta commission. Si pour toi, là où nous sommes ici, c'est déjà OK. Je t'informe que nous n'avons encore rien fait jusqu'à là. Si pour toi, ce que tu vois ici, c'est déjà beaucoup, je t'informe que ce n'est rien par rapport à ce que Dieu attend de nous. Je t'informe, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Il y a plus grand. Il y a plus grand que Dieu attend de nous. Il y a plus grand. Pendant que tu bats tes mains, en 1 minute, tu peux prier en langue en battant tes mains pour l'église. 1 minute. 1 minute. Terminons par là. 1 minute. Priez en langue, priez en langue. 1 minute, 1 minute. 1 minute chrono. 1 minute chrono. Prie en esprit. Toro agnamo teremonte. Oro kim potaso poron chemperau da pompigai. Urda vide ponte de wa. Quand ça sera 1 minute, je vais te demander d'arrêter. Hey!
Jesus. Tiens la main de ton voisin. Prie pour notre pays. En cette période, prions. Trovava branda suprahat. Sako con kakipa. Chambrinde fomenitel tawandi di parve semenema kuri shahambelikon e pahain sapehaniban pore de veretesem ferigele surdi shelevang. Shama para denteleva. There's no one like you. Egueme, egueme, egueme. You are the living God. Oh. Dieu vivant. You are the living God, oh. Is there no one like you? Egueme, egueme. You are the living God, oh. Is there no one like you? Jesus. Il me dit de te dire tes prières pour ta nation ont été exaucées. Amen. Alléluia. De tes yeux, tu vas voir comment les choses vont se passer. Et tu vas te rappeler que nous n'avons cessé de prier pour ce pays. Retiens ta prière de ce soir, telle que tu as fait cette prière. C'est selon que les choses vont se passer. Acclame à la gloire de Jésus. Amen. Amen. Que ta vie, que nos vies et cette église ne restent plus le même. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, je reçois. Je reçois. La deuxième fois. Je reçois. Et la dernière fois. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons rapidement offrir au Seigneur qui a été béni comme moi. Si tu es venu en retard, tu n'as pas suivi l'enseignement, va chez celui qui va chez un voisin qui prend bien note. C'est ça, sanctuaire de gloire. Des fois, on s'est dit, bon, héros, non, on a 6 matin à terre.
Et à terre à 20h30. Mais heureux que tu sois en prière parce que l'Esprit de Dieu m'a dit arrête-toi là. Yes. Amène le peuple en prière. Amen. Amen. Dieu tout-puissant, Dieu de toute grâce. Bénis toute personne ce soir qui va donner son offrande selon la taille des bénédictions que tu as déposées dans sa vie. Yes. Car tu nous as appris que donner est d'abord un acte d'adoration. Et nous voulons donner selon la taille des bénédictions que tu nous donnes, car c'est ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Fais que chacun de nous ce soir, dans sa manière de donner, puisse faire honte à maman et qu'il donne gloire à Jésus. Amen. Car notre offrande sera réellement un acte d'adoration proportionnel à la taille des bénédictions que tu déposes dans nos vies. Merci pour l'obéissance à la voix de l'Esprit, pour tout celui qui va t'honorer avec ces dollars dans ce panier que j'ai touché de ma main gauche. Que la prospérité et les merveilles et les montées, les hauteurs dans les finances soient son partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es là, viens rapidement, dépose ta sémence dans ce panier. Parce que alors que je prie ou avant même de prier, ton cœur a déjà résolu selon que Dieu t'a parlé. Rapidement, tu viens. Tu dis, Seigneur, je laisse ces $100, je laisse ces $500, ces $50, ces $20, je sème les dollars. Parce que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Bien déposé. Il faut que notre manière de donner soit un acte d'adoration. Et jamais faire les choses avec des involtures. Comme ça te vient là. Un 3 000 francs, tu donnes à Dieu. Alors que si tu vois tout ce que Dieu t'a donné dans la semaine, c'est des grosses sommes d'argent que Dieu t'a donné, mais que tu as utilisé que pour toi-même. Père éternel, Dieu de toute grâce, nous croyons que tu es un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Tout celui qui mettra dans ce panier les gros billets de francs congolais, 10 000, 20 000 francs, 50, 100 000 francs, au-delà, souviens-toi de lui. Et nous croyons que nous sommes une église qui va prospérer. Amen. Non seulement en dollars, mais en francs congolais aussi, en euros. Car Amen. Nous sémons tous ces billets dans ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Approche-toi rapidement aussi. Tu sais, il faut atteindre un niveau où tu te dis, désormais, je ne peux plus offrir moins de 10 000 francs. Je ne peux plus offrir moins de 20 000 francs. C'est possible. C'est faisable. Et c'est là pour tout le monde. C'est pourquoi 1 Corinthiens 16, la Bible dit que nous devons préparer l'offrande dès le début de la semaine. Si dans tout ce que Dieu te donne, tu prélèves l'offrande, tu verras que tes offrandes ne seront plus de miettes. J'insiste, ça ne sera plus de miettes. Je répète encore, ça ne sera plus de miettes. Amen. Amen. Tu as ta dîme ou un engagement donné. Si tu en as, tu viens, je te bénis aussi. Alors tout ce que tu avais prévu comme offrande, viens dans ces deux paniers. Je te donne l'opportunité d'apporter cela devant la face de Dieu. Viens déposer. Et plus tu donnes, que ta façon de donner monte aussi. Que ta manière de donner monte encore. Dis-toi, je refuse d'offrir encore 1000 francs. Désormais, c'est 2000. Des fois même aux autres c'est sacrifié le vina comme la leka été pour 2000 oeken. Amen. Quand les autres salawana ndebo ozo buka ba limitation. Amen. Pe ozo mifungolela ba porte. Yes. Et demain après demain tu deviens aussi une bénédiction. Amen. Si tu as ta dîme ou un engagement quelconque, viens, je te bénis aussi.
acclame très fort le Seigneur. Terminons par l'achat partiel de l'église. Et je vous demanderai toujours de garder ce projet en prière. Nous sommes en train d'avancer. Mais gardons ceci en prière. Amen. Alors prends ta sémence, dépose dans ce panier et que Jésus se souvienne de toi. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, mais parce qu'on a d'abord les cœurs pour donner. Et de deux, parce qu'on a la révélation de quoi, c'est quoi donner. Donner, c'est aller aux toilettes financières. Et quand tu vas aux toilettes financières, tu vas bien vivre. Parce que tu seras exempté de constipation. Personne ne mange sans relâcher. Qui acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors, communiquer, c'est que nous avons notre culte jeudi surnaturel. Les jeudis, on peut acclamer le Seigneur pour ses cultes. Voilà. Alors, ministre, s'il vous plaît. Lorsque tu viens à ces cultes, dis-toi, je viens au rendez-vous du divin avec l'humain. N'est-ce pas? Amen. Je ne descends pas, mais je fais quoi? Alors quand je monte, je dois avoir l'attitude de celui qui sait que quand on monte, on doit vraiment être... On doit être... Bon, ajoutez tout ce que vous voulez. Du moment où c'est en conformité, c'est bon. Amen. Amen. Et le vendredi, nous avons notre culte, notre réunion spéciale ici avec les femmes glorieuses. Les femmes glorieuses. À partir de 17h, les femmes glorieuses, nous serons avec vous. Alors ne dites pas, je ne vais pas aller au culte jeudi pour aller vendredi seulement à la réunion des femmes. Jeudi c'est un culte, vendredi c'est aussi un culte. Peut-être ton miracle sera jeudi. Et là, quand tu dis vendredi, mais peut-être le miracle c'était jeudi. Ça veut dire tout culte auquel Dieu nous convoque, soyons là. Parce que c'est les rendez-vous des montées. Donne amen. Amen. Et dimanche à 9h, nous serons là pour notre culte de transformation. Et nous croyons que Dieu va nous faire encore. Amen. 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 Et qu'est-ce que je disais encore? Et nous aurons aussi notre réveillon 2024. Nous serons là la nuit de dimanche à lundi pour traverser dans la gloire, dans les surnaturels. Il dit Amen. Amen. Alors il y a des affiches que j'ai publiées hier. Partagez-les suffisamment. Partagez suffisamment. Et n'oubliez pas, nous allons coupler le réveillon à un grand programme. Alors que j'étais en prière, Dieu m'a dit, vous devez désormais faire ça ainsi, que chaque 12 premiers jours de l'année soit consacré à
posséder, dédier, commander l'année. C'est pourquoi ces 12 jours, en raison des 12 mois de l'année. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, on aura les concours des bons et des éminents. Oh, ça sera wow. Amen. Amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, à chaque fois que Dieu me conduit à faire le choix des orateurs, vous-même vous savez. Donc ce ne sont pas des gens qui ont besoin de s'amuser. Ils vont venir pour notre bénédiction. Amen. Amen. 2 viendront de Lubumbashi, de Goma. Donc il y a les billets, il y a les logements, il y a la prise en charge, il y a toutes ces choses. Mais du moment où c'est pour que le royaume avance, que nous soyons bénis, nous allons nous sacrifier. Amen. 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 Alors portons ces programmes en prière. Partageons ces affiches. Ces hommes de Dieu ont hâte d'être là parmi nous et de nous bénir. Ça sera extraordinaire. Amen. On peut se lever pour clôturer ce moment. Je prie pour vous que la grâce, la bonté, l'amour de Dieu soit notre partage. Amen. Allons dans la paix. Amen. Que le Dieu des alliances fasse luire sa face sur notre chemin. Amen. Qu'il nous fasse voir encore sa gloire. Amen. En cette fin de l'année. Amen. Lui qui nous a dit l'année a commencé avec la honte et l'opprobre, vous la terminerez dans la gloire. Qu'il en soit ainsi pour quiconque est en ces lieux ce soir. Amen. Qu'il y ait la différence entre toi qui viens à l'église et ceux qui ne viennent pas à l'église. Yes. Car à l'église, c'est le rendez-vous de montée. Alléluia. Que ta vie ne descende pas. Amen. Même si tous les ennemis se réunissaient, que ta vie ne descende pas. Yes. Sois en train de monter et de monter encore plus haut. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je te vois déjà avec moi en 2024. Yes. Amen. Tu vas traverser avec moi. En vie, en bonne santé. Yes. En vie, Alléluia. en bonne santé. Alléluia. En vie, yes. en bonne santé. Alléluia. J'ai décrété et déclaré au nom de Jésus-Christ. Quiconque nous bénira, qu'il soit béni. Amen. Quiconque nous maudira, qu'il soit maudit. Amen. Que nos ennemis restent sous le pouvoir de nos pieds. Amen. Que de nos yeux nous puissions voir la fin de nos ennemis. Amen. La rétribution de méchants. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, les dieux des alliances, les dieux que je sers, puissent agir encore en notre faveur. Amen. Tu es ici, tu représentes ta famille. À cause de toi, que ta famille trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Que ta famille soit protégée et préservée. Au nom de Jésus-Christ. La paix dans notre pays. La paix à l'est du pays. La souveraineté de Dieu qui agit en cette période pour ma nation, la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus. Jeudi, à la dévotion matinale, à la réunion de femmes, dimanche, que Jésus-Christ continue à se faire un nom comme jamais auparavant. Amen. Retournons dans la paix, jusque dans nos maisons. Avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous dit merci Seigneur Jésus. Chacun de nous dit Maranatha Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.